Togo est fou. Le Togo à votre portée. Moi, je suis arrivé ici en 2008 et j'ai payé mon terrain ici et j'ai construit. Donc, depuis 2008, je suis ici. Et là, en 2009, les problèmes ont commencé. Soit disant que le terrain n'appartient pas aux Bama, que c'est les Passera. Donc, c'est de fil en aiguille que le problème s'est agrandi. Et de temps en temps, ils viennent. L'année passée, ils venaient de temps en temps. L'année passée, en mars, ils étaient venus mettre les bornes, rentrer dans les maisons des gens, même dans les chambres des gens, pour mettre des bornes, violenter des gens. C'est ce qu'ils avaient fait. Et jusqu'à un moment, ils ont arrêté. Et cette année, ils ont repris. Et la reprise de cette année était tellement violente. Parce qu'ils venaient avec plus de 200 soldats policiers, militaires, tout ça là, pour faire peur aux gens, pour violenter, je dirais. Parce que tout ce qu'ils ont fait passer, c'est créer une torpeur que les gens ne peuvent pas supporter. Et ils viennent, s'ils voient des gens en train de construire, d'effectuer des travaux, ils les arrêtent. Manu Militari les amène. Des fois, ils prennent même de l'argent auprès des propriétaires de maisons, ceux pour qui on construit, pour s'ils veulent demander quelque part. Donc, ils prennent, j'en ai vu, ils ont pris 80 000 francs chez quelqu'un, à côté de moi, 80 000 francs, avant de lui laisser ses matériaux de construction. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a une dame qui les suit. Je ne connais pas la dame. Si elle vient, si elle trouve un terrain comme ça, elle dit, ce terrain m'appartient. Ça, là, c'est mon terrain. Et puis, elle tape la main sur la poitrine comme ça. Ce terrain m'appartient. Cassez-moi ça, ils demandent aux soldats de casser. Ils ont cassé des bornes, des trucs là, un peu partout. Là. Mais au fin fond, ils ont cassé même des chambres. Lorsqu'ils trouvent une pièce isolée, on les casse pour placer leurs bornes, faire ce qu'ils veulent. À des endroits, lorsqu'ils trouvent des terrains vides, ils mettent de grands murs, de grandes clôtures. Je ne sais pas à qui ces clôtures appartiennent. Ils mettent de grandes clôtures pour occuper ces terrains. Et c'est ce qu'ils font. Mais la violence a atteint le paroxysme. Et ici, dans le quartier, personne ne dort. On ne sait plus à quel sens se vouer parce que le citoyen, le bas peuple qui est ici, n'a plus rien. Les retraités, ceux qui ont même fait des prêts, les petits fonctionnaires qui ont fait des prêts, qui n'ont pas encore fini de solder les prêts, sont maintenant dans la gueule du loup. Donc on dit que c'est pour les Passera et des huissiers viennent, une dame qui les suit, comme je viens de le dire, que ce terrain m'appartient avec des soldats qui menacent. Lorsqu'ils sont là en train de faire leurs activités, vous n'avez plus le droit de passer. Vous ne devez même plus tenir portable. Vous tenez portable pour faire quoi? Donc c'est pour filmer. Donc ils refusent tout, ils interdisent tout. Donc c'est la violence à haute dose à Bamako ici. Personne ne peut vous dire qu'il n'y a pas de violence ici. Que ce soit un huissier, que ce soit, s'ils sont dans le domaine, dans leur domaine que c'est eux qui font, ils vont dire qu'il n'y a rien. Ils menacent. Vous pouvez demander à un enfant qui passe qu'ils sont menacés. Ils ne savent plus à quel sens se vouer dans ce quartier de Bamako où ils ont payé leur terrain. Ils sont des acheteurs de bonne foi. Ils ne sont pas venus voler. Donc, finalement, ce sont eux qui font la loi ici. Alors, pour vous, actuellement, qu'est-ce que vous réclamez? Très bien. Et ce que je dis à Bamako, un village, lorsqu'il y a un grand village, le village n'est pas seulement constitué, le terrain n'appartient pas à une seule personne. Par exemple, si on prend un village de Gbatope, par exemple, le terrain de Gbatope n'est pas à une seule personne. Il y a des collectivités. Il ne peut pas venir prendre l'entièreté du terrain pour dire que c'est pour les Passera, les Gbama. Il y a des collectivités incluses, ils ont pris tout. Donc les collectivités ne doivent plus parler. Non. Parce qu'il y a des gens qui ont payé chez d'autres collectivités. Pourquoi ils prennent tout pour dire que c'est pour les Passera et c'est pour les... L'affaire entre deux personnes ne peut pas emballer un village. Parce qu'il y a plusieurs collectivités. Il y a la collectivité d'Abla, par exemple, chez qui j'ai payé. Il y a d'autres collectivités plein. Donc le terrain de ces collectivités-là n'est pas le terrain de Gbama ni de Passera. Non, il ne peut pas confondre tout.
C'est la confusion là que les gens font, puis les géomètres entre eux que je ne connais pas, qui auraient fait le travail, peut-être avaient mal fait. Et je dirais qu'il y a des erreurs judiciaires dans le truc, ce qu'ils sont en train de faire. Il y a beaucoup d'erreurs judiciaires lorsque vous attendez l'histoire du début jusqu'à la fin. Il y a des erreurs judiciaires, il faut qu'on reprenne. Et j'ai appris entre-temps que la gendarmerie est venue faire des enquêtes ici. Jusqu'à présent, on n'a pas donné les résultats de ces enquêtes. Et le jour de les réponses qui nous sont données au moment où on avait convoqué les Bama, les Passera à la gendarmerie, le jour-là, on nous avait dit qu'on a pris les trucs des Passera, on a retiré leurs pièces d'identité, autres, et puis finalement, on ne sait plus là où l'affaire est classée. Ils sont venus investiguer sur le terrain, voir les cimetières, tout ça. Où est le cimetière, surtout le cimetière des Passera? Nulle part. Il y a d'autres faits, d'autres objets marquants qui doivent témoigner que ça vous appartient. Parce que moi, je me rappelle que lorsqu'on devait faire problème de terrain chez moi, dans mon village, litige de 2 personnes, lorsque la personne s'est présentée, lorsque la personne a montré des faits vérifiables, et l'adversaire n'a montré aucune chose qui témoigne, qui démontre que ça là, c'est pour moi, ça démontre que le terrain m'appartient. Bon, il faut voir. Aussi, dans nos coutumes, moi j'ai fait à peu près mes études dans le domaine de la culture de la paix. Dans nos sociétés-là, il y a des moyens qui permettent de démontrer, de dévoiler ou bien de dire que ce terrain t'appartient ou pas. Lorsque vous allez chez les Anna, par exemple, à Takwame, on vient, si vous deux là, pour ne pas dire que quelqu'un va mourir, on prend des animaux qui représentent les hommes, on leur fait les cérémonies. Si le terrain t'appartient, on verra que tu seras sauvé. Si le terrain ne t'appartient pas, tu vas voir le sang en même temps. Et j'avais produit un document, un mémoire, j'ai fait un mémoire sur ça. Il y a des choses vérifiées qui doivent me démontrer. Les erreurs judiciaires ne peuvent pas conduire tout un peuple à l'abîme. Ce sont des erreurs qui ne peuvent pas conduire un peuple à l'abîme. Parce que lorsque j'attendais le chef la fois dernière parler, il disait que les premières convocations, les premières élections, lorsqu'on donnait les papiers de remettre à l'autre, là, on ne le remettait 3 fois de suite, on dit qu'on a gagné. Non, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Et finalement, qu'est-ce que vous exigez? Qu'est-ce que vous demandez? Moi, ce que j'exige, et ce que nous exigeons ici, c'est de nous laisser libres. De nous laisser libres. Le petit Togolais n'a rien. Le peu que nous avons fait jusqu'à 2 pas, on sera à la retraite. On ne peut pas aller à la retraite et venir croiser les bras. Donc l'autorité n'a qu'à voir ce qu'à régler le problème là une fois de toutes et laisser ceux qui ont payé le terrain là dans leurs droits. Laisser ceux qui ont payé le terrain légalement, les acheteurs de bonne foi, de les laisser dans leurs droits pour qu'ils respirent.